Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Vision Plus Plus TV. Pour ce numéro de Santé Plus, nous parlerons sur les infections vaginales. C'est quoi les infections vaginales? Comment se manifestent-elles? Entre autres. Pour avoir la réponse à ces différentes questions, nous nous sommes rendus au CHU Pongé pour retrouver notre invité. Ensemble, suivons cet élément. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus. Alors, aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de savoir ce que c'est les infections vaginales. Alors, docteur, c'est quoi les infections vaginales? Avant d'aborder ce sujet, il convient de faire des présentations. Et dans ce cadre, je dirais que je m'appelle professeur Chikano Augustin Terra. Je suis maître de conférence à la faculté de médecine et chef de service de gynécologie obstétrique au CHU du Pongé. Le thème que nous abordons aujourd'hui est très important parce qu'il motive environ un tiers de nos consultations en gynécologie. Et les femmes viennent souvent pour des infections vaginales, mais il convient de préciser que très souvent elles viennent pour des pertes anormales qui proviennent des voies génitales féminines et que nous appelons dans notre jargon les leucorrhées. Et ces leucorrhées ne sont pas toutes pathologiques. Il y a souvent des pertes. Quand bien même la quantité est anormale, ces pertes sont tout à fait physiologiques. Et il y a ce qu'on appelle aussi des pertes qui ne sont pas physiologiques, qui sont pathologiques et qui sont liées à des infections souvent vaginales. Donc, les infections vaginales font partie de ce groupe qu'on appelle communément les leucorrhées. Alors docteur, les infections vaginales, comment se manifestent-elles? Alors, comme leur nom l'indique, ce sont des pertes d'abondance anormale qui ne sont pas sanglantes, puisqu'on sait que les femmes saignent de temps en temps en fonction des périodes, mais ces pertes-là ne sont pas sanglantes et qui proviennent des voies génitales féminines. Et c'est ce qui motive la consultation. Donc le signe principal, ce sont ces pertes-là que la femme remarque et qui motivent la consultation. Et quelquefois, on les découvre lors de la consultation gynécologique et tout à fait des pertes qui proviennent de voies génitales et c'est ce qu'on appelle souvent des leucorrhées. Et ces leucorrhées peuvent être en grande partie liées à une infection vaginale dont on parlera bientôt. Alors docteur, quelles sont ces conséquences? Y a-t-il de risques pour le partenaire? Alors, il est important de savoir que quand on parle de conséquences, il s'agit des pertes anormales liées à des infections. Et je crois que notre interview va porter sur cela et nous allons mettre de côté les pertes anormales mais d'origine physiologique. Et si on parle de ces infections qui ont leur origine dans le vagin, il convient de savoir que parmi ces infections, nous avons des infections sexuellement transmissibles. Et la figure de proue de ces infections sexuellement transmissibles, c'est la gonorrhée. Et la gonorrhée se transmet rapidement et à l'homme et à la femme. Nous pouvons avoir aussi d'autres pertes qui sont dans le vagin, qui sont des pertes mucosiques, ou alors des vaginoses non spécifiques, ça veut dire qu'il y a une agrégation d'un certain nombre de germes non spécifiques qui ne devraient pas être dans le vagin, mais qu'on retrouve dans le vagin. Ces germes-là ne sont pas transmissibles sexuellement, mais il y a aussi des germes qui sont sexuellement transmissibles, d'où la nécessité de faire l'état des lieux et de dégager si le partenaire doit être traité ou non. De toute façon, nous avons plusieurs algorithmes et des manières d'identifier ces germes-là afin d'orienter au mieux le traitement. Donc, il y a des conséquences. Et ces conséquences peuvent être la transmission dans le couple. Ces conséquences peuvent être l'impact de ces pertes-là sur la femme elle-même. Puisque nous savons que ces pertes qui commencent dans le vagin, pour la plupart, peuvent migrer dans les voies génitales, ce que nous appelons les voies génitales hautes, à savoir l'utérus et les trompes, peuvent créer des infections plus graves. Et ces infections plus graves peuvent entraîner secondairement les obstructions tubaires qu'on appelle les trompes bouchées et qui auront des répercussions sur la fécondité de la femme.
D'accord. Alors, docteur, comment peut-on prévenir cette maladie? La prévention de ces infections vaginales devrait être réalisée systématiquement au cours des consultations. Puisque comme nous le disons, nous c'est notre travail, mais souvent les femmes, en ignorant des pratiques d'hygiène élémentaire, s'exposent le plus souvent à ces infections-là. La première des choses, c'est que le vagin est stérile et n'a pas besoin d'un entretien particulier. Il faut que les femmes le sachent. Dire je place des ovules en prévention, je fais un traitement en prévention, il n'y a rien à prévenir, le vagin est propre. Donc, il est tout à fait inutile d'essayer de se prévenir en introduisant des produits, et ces produits-là vont déséquilibrer la flore vaginale. Ça veut dire qu'ils vont changer l'équilibre au niveau de la flore vaginale, exposer la femme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait avoir une hygiène très simple. Faire attention à l'éponge qu'on utilise à la douche, puisque ces éponges-là sont souvent déposées dans l'humidité et contiennent des germes. Éviter de s'asseoir sur des petits tabourets, souvent en bois. Ces petits tabourets-là peuvent être à l'origine de ces germes-là. Et quelquefois, même, c'est des produits traditionnels qu'on introduit dans la partie intime à cause de leur vertu supposée, et ces produits peuvent créer des infections. Donc, il faut faire attention à l'hygiène intime, ne pas utiliser par excès des produits cosmétiques ou des produits supposés vous prévenir de ces infections. Cela est inutile, et faire attention à sa lingerie, et vous allez, pour une grande partie, lutter contre les infections vaginales. Alors, docteur, y a-t-il un traitement contre cette maladie? Il y a même beaucoup de traitements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces infections sont de plusieurs catégories. Donc, encore une fois, il faut éviter de faire de l'automédication, puisque ces infections peuvent être liées à plusieurs germes. Et si vous faites de l'automédication, vous ne savez pas de quel germe il s'agit, vous allez utiliser des produits qui peuvent être délétères pour votre santé. Il est même aussi important de se rappeler que ces infections peuvent varier d'un moment à l'autre. Vous pouvez avoir consulté pour une infection et avoir eu recours à un traitement, et la prochaine infection peut être différente de l'infection précédente, et si vous reconduisez votre traitement, vous risquez de nuire à votre santé et ne pas être efficace dans le traitement. Donc, à chaque fois que vous avez ces infections vaginales, il est important de consulter pour que la sage-femme ou le médecin ou l'infirmière obstétricienne vous dise puisqu'ils ont déjà été initiés à la prise en charge de ces infections par algorithme. L'odeur, la couleur peuvent simplement orienter, la quantité, l'odeur, la couleur peuvent orienter le personnel de santé à vous prescrire des produits qu'il faut et vous mettre à l'abri de ces infections. Et aussi, une chose importante, faites attention aux lingeries des femmes. Les habits très serrés, les lingeries en tissu synthétique, les produits cosmétiques non autorisés, tout cela peut exposer la femme à des infections vaginales. Donc, il est important de faire attention à son hygiène intime, car la coquetterie de la femme, c'est pas seulement le visage, mais c'est aussi la propriété. Alors, docteur, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que la femme, de manière générale, doit faire attention à son intimité. Contrairement à l'homme, le corps de la femme est ouvert de haut en bas. Parce qu'un produit introduit, une infection dans le vagin, peut se retrouver carrément à l'intérieur du ventre. Parce que à travers l'utérus et les trompes, cette infection peut monter. Et si on prend pas garde, une infection au départ banale dans le vagin peut monter dans l'utérus, être une infection plus ou moins grave, et encore plus haut, être une infection très grave et compromettre la fertilité de la femme. Donc ne négligez pas les infections, même si vous les croyez banales, il est important de consulter et de bénéficier d'un traitement adéquat. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci bien.
Merci à vous. Chers abonnés, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Vision Plus Plus TV, votre web TV de référence. Société, Économie, politique, sport, art et culture. où que vous soyez, Qui que vous soyez, Vision Plus Plus TV vous garantit le plein de divertissement, de détente de découverte. et d'information. Vision Plus Plus TV, la télé qui assure la visibilité. Restez connectés.